Bonjour à tous, ici Amelo Ozaku. Aujourd'hui, nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va s'attaquer à la mayo. C'est parti. Pour commencer, pour cette recette, on va avoir besoin d'un mixeur. Donc bien sûr, c'est ma recette de la mayo. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la faire comme ça, c'est normal, parce que c'est rare les personnes qui connaissent cette recette. Enfin, avec tous les gens que j'en ai parlé, à chaque fois ils me disent ah bon, vous allez voir pourquoi. Donc ce que j'aime bien quand on achète ce truc, c'est qu'il y a un petit pot comme ça où le mixeur passe directement dedans, de la bonne taille, etc. C'est le mieux pour faire la mayo. Donc moi je suppose que j'en ai foutu, mais je l'ai plus. Du coup j'ai que ce gros pot, donc je suis obligé de faire une grosse quantité parce que sinon ça prend pas. Bien sûr, vous n'allez pas avoir les mêmes ingrédients que moi, comme d'habitude. Vous savez, vous connaissez. Donc vous allez casser un œuf entier, et c'est là où est la différence avec les recettes classiques, c'est que nous on va mettre un œuf entier. Donc ça se peut qu'elle rate. Moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas peur de rajouter un œuf ou quoi que ce soit, c'est de mettre directement un deuxième œuf. Comme ça, impossible qu'elle rate. Si vous la ratez avec 2 œufs, c'est impossible. Ensuite, on va mettre une grosse cuillère de moutarde. Donc pas une grosse cuillère à soupe de moutarde. Bon, bien sûr, je vais en mettre un peu plus. J'ai mis 3 œufs. On va mettre un peu de sel. Alors là, c'est pareil, c'est pas obligé. C'est à vous suivant si vous voulez que ça soit un peu plus salé ou pas. Sachant qu'il n'y en a pas forcément besoin. Moi, j'aime bien en mettre, mais voilà. Du poivre, bien sûr. Donc ça, c'est un peu des proportions au feeling, si on peut appeler ça. Alors ça aussi, ça va être facultatif, c'est l'ail. C'est très facultatif, elle est très très bonne même sans ail. Donc moi j'aime bien parce que ça rajoute un petit goût quand même. Et pour moi me faire chier avec du ail frais, j'ai pris du ail haché. Ça donne un peu plus de goût que l'ail déjà mis en morceaux. Donc on peut mettre l'équivalent d'une gousse d'ail, enfin suivant la taille de la gousse bien sûr. Donc là on va rajouter l'huile. En gros on remplit un peu plus de la moitié du pot. Après de toute façon pour savoir comment, si votre mayo est bonne, il vous suffira de la goûter et de rajouter de l'huile si elle est trop moutardée ou etc. Donc c'est pas un problème si vous en mettez pas assez. Le mieux c'est d'en mettre pas assez parce que trop ça va être compliqué d'en rajouter. Bon, voilà, vous voyez à peu près la hauteur que j'ai mis. Je sais pas si ça se verra bien, mais bon, j'ai mis à peu près un peu plus de la moitié du pot. Donc vous, si vous avez le pot qui est avec le mixeur, ben ça correspondra à peu près à la moitié aussi puisque il sera plus petit et plus en taille. Donc ensuite là la recette est quasiment fini. Il va nous rester plus qu'à la mixer. Donc je vais vous dire un peu avant que je commence parce que sinon vous n'allez plus entendre. En gros, il va falloir rester au fond, bien mixer les œufs et puis ensuite remonter tout doucement, tranquillement. J'espère que vous allez bien voir. Je devrais peut-être baisser la caméra. Donc là, votre mayo est terminé. Donc là, il vous reste plus qu'à la goûter, à voir s'il faut rajouter de l'huile ou autre chose. Bon, l'autre chose c'est plus compliqué. Il faut mieux faire les bons dosages du lait-pain. Moi elle est parfaite, à mon goût en tout cas. Bien sûr ce n'est que mon goût. Alors si, une petite astuce, si vous la ratez, je vous conseille de la laisser reposer le temps que l'huile remonte. Une fois que l'huile, prenez un saladier rond un peu comme ça et mettez un jaune d'œuf, comme une mayo classique du coup pour le coup, de la moutarde, commencez à monter et remontez votre mayo comme une mayo classique pour réussir à la rattraper. Voilà, c'était la petite astuce. Faut savoir que cette mayo, généralement depuis que je suis tout petit parce que mes parents c'est la mayo qu'ils font. Autant j'adore la malbouffe, McDo et tout ça, ouais j'aime manger bien gras et des cochonneries. Autant la mayo industrielle, je ne peux pas. Depuis que je suis tout petit, je mange celle-là et je la trouve. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à me dire si vous allez adopter cette mayo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis Matakondo.